Pourquoi les gens ne parlent pas souvent des chocs positifs des étudiants étrangers en France? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, car vous allez profiter de chaque mot que je partage avec vous ici. Merci. On ne va pas se mentir. Quand tu prépares ton départ pour la France, ton fil d'actualité est inondé de vidéos sur la solitude, la pluie, et le prix du loyer à Paris, le froid, etc. On te prépare au pire. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est qu'en arrivant, tu vas aussi vivre des chocs, mais des chocs positifs. Des moments où tu vas te dire « Attends, ça existe vraiment ça ?» Aujourd'hui, on change de perspective. On va parler de ce qui va te sauver la mise, de ce qui va te donner de l'air quand tu pensais étouffer. Le premier énorme choc, c'est le système d'aide. Dans beaucoup de nos pays d'origine, la règle est simple. Si tu n'as pas d'argent, tu te débrouilles. Point. En France, tu découvres un mot magique, 3 lettres qui vont devenir tes meilleurs amis, la CAF. Tu as enfin trouvé ton logement. Imagine la scène. Tu viens de signer ton bail, tu as un loyer de 500 € par exemple. Ton budget est serré comme jamais. Tu paniques. Et là, un ancien te dit « T'inquiète, demande les APL ». APL, c'est l'aide personnalisée au logement. Le déclic, tu réalises que l'État français va devenir ton colocataire invisible. Il ne dort pas chez toi, mais il paie une partie du loyer. Même si les rumeurs courent sur Internet que la CAF va être supprimée, aucune nouvelle loi en 2026 n'est confirmée cela. La CAF existe toujours, mais certaines règles évoluent. Comme je disais, on ne parle pas de 10 € pour acheter des croissants. On parle de 100, 150, parfois 250 € qui retombent sur ton compte chaque mois. Pour un étudiant étranger, ça, c'est un vrai choc positif. Mais le plus surprenant, ce n'est pas juste l'argent, c'est la flexibilité. Le système français n'est pas figé, c'est un système qui respire avec ta situation. Tu perds ton petit boulot, ton aide peut être réévaluée. Tu déménages dans plus petit, ton dossier suit, tu te maries ou tu te mets en coloc, le système s'adapte. C'est ce sentiment de ne jamais être totalement abandonné dans le vide. Ce n'est pas de la charité, c'est un droit. Et quand tu comprends ça, ton stress redescend d'un cran. Tu réalises que la France ne veut pas seulement que tu viennes étudier, elle veut que tu puisses vivre pendant que tu étudies. Le deuxième choc, c'est ta carte d'étudiant. En France, ce n'est pas juste un morceau de plastique, c'est un pass VIP pour ton portefeuille. Les transports. Imagine payer ton abonnement de train ou de bus moitié moins cher que le voisin. C'est la liberté de bouger sans compter. Dans certaines villes, tu peux te déplacer toute l'année avec un abonnement réduit. Et ça facilite énormément la vie. Les loisirs, le ciné, les musées, les abonnements téléphoniques, tout est soldé pour toi. Le secret, en France, être étudiant, c'est appartenir à une catégorie protégée. Le quotidien, abonnements internet, forfait mobile, logiciel, tout est soldé pour toi. Le système français veut que tu sortes, que tu apprennes et que tu bouges. Ta carte d'étudiant, c'est ta clé pour vivre la French Life sans être riche. Le choc numéro 3, l'ascenseur professionnel, travail et alternance. Tu as le droit de prendre ton destin en main. Contrairement aux idées reçues, la France t'ouvre son marché du travail dès le premier jour. Beaucoup d'étudiants arrivent avec la peur de ne pas pouvoir travailler. La vérité, ton titre de séjour étudiant t'autorise à travailler jusqu'à environ 20 heures par semaine. Et ça, c'est un game changer total. Pourquoi ? C'est assez pour payer tes factures, mais surtout pour comprendre comment les Français travaillent. Avec un job étudiant, tu ne dépends plus seulement de ce que tes parents t'envoient ou de tes économies. Tu pilles tes courses, tes sorties, tes imprévus. C'est l'école de la vraie vie. Tu vas apprendre les codes. Comment on parle à un patron ? Comment on gère un planning ? C'est là que tu gagnes tes premiers galons. Le réseau, ce petit boulot dans un café, une bibliothèque ou une start-up, c'est souvent là que tu rencontres les gens qui t'ouvriront les portes de ton futur stage ou de ton premier CDI. En France, on ne te demande pas seulement d'étudier, on te donne l'opportunité de devenir un professionnel avant même d'avoir ton diplôme. À côté de ça, on a l'alternance. C'est là que le choc devient une opportunité de dingue. L'entreprise paie tes études, ET te donne un salaire. Tu n'es plus un étudiant qui coûte de l'argent, tu es un professionnel qui gagne de l'argent. C'est une expérience qui peut te faciliter la recherche d'emploi après l'obtention de ton diplôme. Le choc numéro 4, le filet de sécurité invisible. C'est peut-être l'aspect le plus humain de votre voyage. La santé et l'écoute. Une urgence médicale, vous n'êtes jamais seul face à ces défis. Il existe des services gratuits, des psychologues pour étudiants et des structures d'orientation dédiées à votre bien-être. Parlons des aides invisibles comme la garantie Visale. C'est l'État qui se porte caution pour vous auprès des propriétaires. C'est essentiel quand aucun propriétaire ne veut vous faire confiance pour louer un logement sans garant personnel. Ou encore le Crous et ses repas complets à moins de 5 €.
un soutien concret au quotidien. Ce sont ces petits détails qui font que, même dans les moments difficiles, vous restez debout et avancez. Le choc numéro 5, la diversité. En France, vous ne rencontrez pas seulement des Français. Vous rencontrez le monde entier. Votre esprit s'ouvre, vos préjugés tombent un à un. Mais surtout, vous vous découvrez vous-même, vos limites et vos forces insoupçonnées. Gérer votre budget, votre temps et vos responsabilités seul à des milliers de kilomètres, c'est une véritable école de guerre. C'est une école qui vous transforme en leader. Elle forge une ouverture d'esprit sans précédent. La France est un carrefour mondial offrant un brassage culturel unique et enrichissant. Dans votre amphi, vous vous assoirez entre un Sénégalais, une Chinoise, un Brésilien et un Polonais. Vous ne découvrez pas seulement la France, vous découvrez la planète entière en un seul lieu. C'est une richesse culturelle. Vous goûterez à des plats inconnus et entendrez des langues nouvelles. Vous serez fier de votre langue maternelle tout en confrontant vos idées à d'autres mentalités. Cette transformation est profonde. Elle casse vos préjugés et élargit votre horizon. Après quelque temps, vous n'êtes plus le citoyen d'un seul pays. Vous devenez un citoyen du monde. Le choc numéro 6, la forge de votre caractère. C'est ici que l'indépendance prend tout son sens. Le choc est intérieur. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vivre seul en France est une métamorphose. Vous apprenez à gérer votre budget au centime près et à dompter votre emploi du temps. Vous apprenez à porter vos responsabilités sans filet, avec courage et détermination. C'est difficile, oui, mais cette difficulté est le prix de votre liberté et de votre maturité. En quelques mois, vous gagnez 10 ans de maturité. Vous ne subissez plus votre vie, vous la pilotez. Le choc numéro 7, le trésor caché, le CPF compte personnel de formation. C'est un dispositif en France qui permet à toute personne qui travaille, salariés, intérimaires, alternants, etc., de cumuler de l'argent pour financer des formations tout au long de sa vie. Un choc positif dont personne ne parle aux étudiants étrangers. Un truc que tu découvres souvent par pur hasard après des années. Écoute bien, dès que tu travailles en France, même pour un petit job étudiant ou de l'intérim, tu accumules de l'argent. Pas sur ton compte en banque, mais sur un compte spécial pour ton avenir. L'argent invisible. Chaque année, tu peux recevoir des centaines d'euros. Le pouvoir de se former. Tu veux passer ton permis? Financer une certification en anglais, en informatique ou en gestion? Ton CPF peut le payer pour toi. C'est comme si la France te payait pour devenir meilleur. Beaucoup d'étudiants quittent la France sans savoir qu'ils avaient des milliers d'euros disponibles pour booster leur carrière. Ne fais pas cette erreur. Le grand final, ta métamorphose. Enfin, le plus grand choc positif, le plus beau. C'est ta propre transformation. Regarde-toi. L'étudiant hésitant qui est descendu de l'avion n'existe plus. À sa place, il y a quelqu'un de plus fort, de plus stratégique, de plus indépendant. Tu as appris à survivre, puis à t'adapter, et aujourd'hui, tu es prêt à avancer. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu vois encore la France comme un problème? Ou alors le placerais-tu comme une des plus grandes opportunités que tu aies saisies de ta vie? Mais attention, tout ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que derrière les difficultés, il y a aussi des opportunités, des vraies. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui bâtissent un empire, c'est la connaissance du système. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car dans chaque vidéo, je te dévoile quelque chose de précieux pour briser le plafond de verre et trouver ton équilibre de vie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, commente, active la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des galères, on te donne les clés pour avancer. Merci de nous avoir suivis.